Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, un petit bilan de la chaîne parce que ça y est, ça fait 1 an qu'on a démarré cette chaîne YouTube. Donc de base je savais pas trop ce que j'allais en faire et au final on s'est vraiment dirigé vers quelque chose un peu des conseils de maintenance, découverte d'espèces. Après des fois on va visiter des parcs ou des fois je vais faire vraiment des trucs un peu plus découvertes. Mais bon voilà, c'est vraiment un peu le format que j'ai trouvé sur la chaîne et qui me plaît en tout cas dans les formats de vidéo. Et pour résumer, voilà, en 1 an, on a quasiment 430 abonnés. Donc c'est franchement une belle progression, hein. 1 an et 400 abonnés sur YouTube en partant de zéro. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Après il faut dire qu'il y avait quand même le compte Insta derrière et plein de gens nous ont soutenus et je les remercie d'ailleurs. Donc voilà, 400 abonnés, c'est super, c'est génial, hein. Je vous remercie tous, merci de votre fidélité sur les vidéos, tout ce qui est vu, abonnement, like, ça fait super plaisir, hein, voilà, parce que bon, ça prend quand même pas mal de temps de réaliser des vidéos. Franchement, on en parlera peut-être après parce que j'ai vu qu'il y avait la question en commentaire, mais c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps. Donc voilà, 2021, c'était vraiment que du fun. Je vais vraiment partir sur un bilan un peu court parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est vrai que 2021 a vu pas mal de gros projets, hein. On est parti sur toute la pièce et là, bon, comme vous voyez, il y a encore des choses qui vont arriver et c'est loin d'être fini. Les coléoptères, c'est loin d'être fini. On a plein d'aménagements, j'ai encore beaucoup de choses à finir dans ma pièce. Au niveau des animaux, vous n'en verrez plus de nouveaux rentrés parce que c'est pas l'optique voilà, de la chaîne d'avoir en continu les animaux qui arrivent, c'est pas du tout ça le but. C'est vraiment de suivre un peu le déroulé de la pièce d'élevage, de comment ça se passe, vous donner des conseils. Et des fois, vous me donnez des conseils, hein. Des fois j'apprends des choses, hein, comme les vidéos avec Mathieu sur le bioactif où j'ai vraiment appris beaucoup et j'en passe, hein. Il y a eu beaucoup de choses où j'ai vachement appris et c'est super enrichissant pour moi en fait. Et c'est pour ça que voilà, je vais continuer les vidéos aussi où je vais aller chez les gens, où ils vont nous présenter des choses et qu'on pourra apprendre tous ensemble tout simplement. Gros projet, il y a eu la pièce, on a eu l'aquarium et voilà, c'était vraiment les 2 gros projets de cette année. Si je devais définir un projet pour l'année 2022 qui s'annonce, ça serait surtout de finir cette pièce et de réussir un peu le maintien de mes espèces, que tout se passe bien. Je n'ai pas vraiment de gros buts pour cette année 2022, c'est vraiment une année où je vais finir un peu ce que j'ai commencé en 2021. Donc voilà, je vous invite à me suivre parce que du coup on va suivre tout ça ensemble, les aménagements de terra, il y aura pas mal d'aménagements pour du gecko-léopard, des terras de gecko-léopard, des terras de gecko-africains, des terras de gecko à crête, hein, là comme vous pouvez voir, ça vous n'avez pas encore vu. Et voilà, c'était vraiment un kiff de faire ça. On va faire encore pas mal de choses avec les coléoptères parce que bon, j'ai encore pas mal de larves qui arrivent et j'ai plutôt hâte. On va enfin commencer aussi l'entomologie. Voilà, donc l'entomologie c'est l'étalement des insectes une fois qu'ils sont morts naturellement sur des cadres, des toiles, etc. Donc on va essayer de voir ça un peu tous ensemble, je vais bientôt me lancer. Et donc voilà, on va essayer de continuer les vidéos un peu dans le même rythme qu'on a actuellement. Bon, j'essaye de faire une fois par semaine, mais une vidéo par semaine, mais c'est assez compliqué avec les horaires de travail et tout, même si on est 2 sur la chaîne. C'est compliqué, donc je sais pas si on arrivera à suivre le rythme. J'essaye un maximum de possible de faire une vidéo par semaine, mais bon voilà, après je me mets pas trop la pression, j'ai pas envie de me dire il faut absolument que je sorte une vidéo, voilà, c'est pas le but, encore une fois. Le but c'est surtout de partager ma passion et mes passions, hein, autour des animaux et aussi d'aller chez des personnes et qu'eux aussi partagent leur passion et c'est ça qui est cool avec cette chaîne et c'est ça que j'aimerais développer. Voilà, on va passer aux questions de la FAQ que vous avez posées sur Instagram et avant ça, on va juste répondre à une petite question ici parce qu'en fait on avait déjà tourné les questions, vous allez voir, on change un peu de décor, ça va être sympa, mais on a oublié une question donc on va y répondre maintenant. Quelle est l'importance pour toi d'avoir une chaîne YouTube? Alors, quelle est l'importance d'avoir une chaîne YouTube pour moi? Eh bien, tout simplement, ça permet de m'épanouir un peu personnellement. Voilà, c'est un peu comme un passe-temps que j'ai à côté de mon travail. C'est vrai que, voilà, on en apprend pas mal en ayant une chaîne YouTube parce que du coup, ça m'a amené à aller chez des gens, voilà, à vraiment peaufiner certains sujets que je ne veux pas forcément peaufiner. Par exemple, je pense à la vidéo sur les lapins, les chats sibériens. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses que je connaissais pas et ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le bioactif,
sportifs, les geckos gargouilles, sur d'autres espèces qui vont arriver plus tard. C'est voilà, c'est un épanouissement un peu personnel pour moi et voilà, bon après pas professionnel, hein, c'est pas le but d'en faire ma profession, YouTube n'est pas ma profession. C'est important dans le sens où ça me tient à cœur de vous partager les choses. Donc voilà, c'est notre petit projet et on essaye de le faire aller le plus loin possible, on verra bien où ça va. On se met pas la pression non plus, hein. C'est pas vraiment un truc hyper officiel, voilà, on essaye vraiment de faire les choses bien et de prendre notre temps, voilà. Du coup, on vous a posé la question sur Instagram, si vous aviez des questions en fait à me poser, à nous poser sur le fonctionnement de la chaîne, sur les projets, etc. Et donc on va les lire ensemble, je crois qu'il y en a à peu près une quinzaine, donc ça va être bien sympa. Quel est ton espèce de rêve que tu rêverais d'avoir? Alors, quelle espèce je rêverais d'avoir? C'est assez compliqué de répondre à ça parce que je pense déjà que je connais pas toutes les espèces d'une part. S'il y avait vraiment une espèce de rêve que j'aimerais avoir, en ce moment, je sais pas, j'ai un focus sur cette espèce, c'est un truc qui me fait vraiment rêver. Ce serait d'avoir des tortues des Galapagos. Alors oui, c'est vraiment pas quelque chose qu'on acquiert comme ça, mais c'est vrai que dans un terrain, un grand terrain avec un espace pour l'hiver et tout, après ça a un gros coût, hein. C'est sûr que ça a un gros coût d'avoir ce genre d'animaux. Et ouais, si je devais parler de rêve, ça serait d'avoir vraiment des tortues des Galapagos chez moi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Souhaites-tu un jour devenir capacitaire? Alors devenir capacitaire, bah ouais, clairement j'ai envie de devenir capacitaire. Et d'ailleurs j'ai une formation début mars, une formation de 70 heures. Donc toutes les heures théoriques et les heures de pratique pour pouvoir faire ma demande de CDC. Donc j'ai hâte, je vais manipuler des animaux de malade. Vraiment ça va être un truc de fou. Et du coup oui voilà, suivez. Je pense que je vous tiendrai informé si jamais j'y arrive. Et si j'y arrive, voilà, vous attendez juste pas à avoir des animaux de fou sur la chaîne. Je suis pas dans le délire de maintenir des grosses espèces ou voilà, de toute façon j'ai pas la place pour le moment. Si vous avez suivi la Reptile Room, si je passe mon CDC, c'est vraiment en prévision d'une future maison ou d'un espace un peu plus grand plus tard pour pouvoir plus me faire plaisir. Mais là c'est vraiment pour le passer et que ça soit acquis et peut-être prendre quelques espèces sous CDC. Comme les Ligodactylus williamsi, donc des petits geckos tout bleus, ceux-là ils font vraiment kiffer et ça serait cool de pouvoir les maintenir. Depuis quand fais-tu de la terrario? Alors depuis quand je fais de la terrario, et ben ça fait maintenant 10 ans, en 2022 ça fait 10 ans, même un peu plus de 10 ans, non je pense 10 ans ouais. J'ai un petit doute parce qu'en fait j'ai commencé à l'âge de 12 ans, je venais juste d'avoir 12 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des animaux exotiques et autres? J'ai toujours été en contact des animaux dans ma famille, voilà, j'ai toujours eu des gros chiens, ma mère a eu des chevaux, quand j'étais gosse j'avais des poissons, j'avais les fameuses tortues de Floride, j'en ai eu quelques-unes, enfin j'ai toujours été là-dedans. Et c'est vrai que à partir d'un moment, je suis tombé sur quelqu'un, donc un ami à ma mère, qui avait des reptiles en fait chez lui. Et un jour, il m'a dit ah, vas-y, viens là d'après-midi, tu montes et je te les montre parce que moi j'étais à fond dans tout ce qui était reptiles et tout, mais vraiment un peu plus sur les bouquins, les jouets, les trucs comme ça. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai touché un boa constrictor imperator. Me demandez pas les noms de serpents, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis pas du tout là-dedans. Et voilà, j'ai touché mon premier boa, j'avais quoi 10 ans, je l'ai mis dans mes mains et tout, il me l'a fait un peu manipuler. Et bah c'était super cool, j'avais un super feeling en fait avec le reptile et j'ai adoré ça. Il m'a montré ses installations, il avait du pogona aussi et tout. Et vraiment c'est quelque chose que j'ai adoré sur le moment. Et du coup j'ai fait chier mes parents à mes 12 ans pour avoir un gecko léopard. Et c'est comme ça que ça a commencé. Que penses-tu des youtubeurs animaliers et de leur influence sur l'adoption des animaux? Alors, grosse question là, vraiment très grosse question, on pourrait vraiment en débattre longtemps je pense. Je serais plutôt en demi-teinte sur ce sujet, je pense qu'on peut parler de tous les animaux et même vraiment présenter à fond un animal, sachant que derrière il va y avoir des adoptions d'animaux, des achats d'animaux, par le biais de cette vidéo, c'est déjà ce qui se passe en ce moment, mais je trouve ça quand même un peu facile de remettre toute la faute sur le youtubeur et se dire que parce qu'il a présenté un animal, forcément derrière il va y avoir de l'abandon. Enfin je veux dire dans ce cas là on parle plus de aucun animal sur YouTube et je trouve ça un peu débile, c'est de la responsabilité de chacun les abandons, c'est pas du tout la faute des youtubeurs.
Après, c'est clair que quand on parle d'un animal en détail et tout, il faut faire de la prévention, il faut donner les bonnes informations. Et c'est sûr que je pense que quand un youtubeur parle d'animaux, il se doit de faire de la prévention sur l'abandon, sur le fait qu'un animal, c'est pas un objet, que ça va durer dans le temps, il va vivre à nos côtés pendant des fois 20, 30 ans, voire plus. Par exemple, si vous prenez une tortue, ça sera vraiment très long. Donc oui, je pense qu'il y a une sensibilisation qui doit se faire de la part des youtubeurs animaliers, on va dire, mais je pense qu'on peut pas non plus rejeter tout sur leur dos en mode les abandons de reptiles, c'est de leur faute et tout. Moi je pense pas, je pense que c'est un entre-deux en fait, voilà. Est-ce que tu peux teaser tes idées de prochains animaux? Alors teaser mes idées de prochains animaux, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, les Lygotactylus williamsi, si j'arrive à avoir mon CDC, après sinon prochains animaux, là franchement, ma reptile room elle est quasiment pleine. J'ai Mathieu, vapographe sur Insta, qui va essayer en tout cas de reproduire des Eurodactylodes. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir des Eurodactylodes, mais sinon à part ça, projet de futurs animaux, c'est très lointain en fait les autres projets. Si je peux vous teaser des très longs projets sur le très long terme, je vous dirais vraiment du gros poisson, du poisson prédateur, discus, c'est vraiment des trucs qui me font rêver, mais j'ai pas la place en fait. Les tortues, j'adore les tortues, franchement tout ce qui est sulcata, grosse tortue et tout, j'adore. Après j'aurais bien voulu avoir aussi des oiseaux, il y a certains oiseaux, c'est vrai que je suis tombé sur un coup de cœur il y a pas longtemps sur un oiseau en fait. Et c'est vrai que quand j'aurai plus de place et que j'aurai plus de connaissances aussi parce que je m'y connais pas du tout, et ben je pense qu'on aura peut-être des oiseaux. Après voilà, j'aime bien le varan, j'aime bien le parasinus. Après maintenant les prix qu'il y a en ce moment, c'est mort quoi, je vais pas mettre 3000 € dans un animal, franchement c'est un peu abusé pour moi. Après je blâme pas ceux qui le font, mais pour moi c'est pas possible. Sinon si je dois teaser d'autres animaux, après ce sera vraiment un très long terme, j'adore les iguanes albinos, j'adore ça. Après il y a beaucoup d'animaux que je pourrais teaser, mais bon voilà, c'est pas du concret et je préfère pas vous dire qu'un animal va arriver sur la chaîne, et de toute façon c'est pas le but de la chaîne, c'est juste de présenter ce qui arrive chez moi. Je veux pas rentrer dans une logique de faut que j'achète des animaux pour présenter quelque chose, voilà. Sinon en coléoptère il y en a plein qui vont arriver, ça c'est sûr et certain. Des coléoptères, ça j'adore ça prend pas énormément de place et c'est trop bien les coléoptères. Voilà, c'est les animaux, les nouveaux animaux que vous verrez le plus proche sur la chaîne, je pense. Est-ce que tu vas reproduire tes gécoléopards? Alors c'est déjà fait, j'ai déjà reproduit mes gécoléopards déjà l'année dernière, je les ai reproduits de nouveau cette année, et là il me reste encore 3 petites disponibles. Si jamais quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter soit par Instagram, soit sur les commentaires de cette vidéo. Et par contre ça sera la dernière année où je reproduis, parce que à chaque fois c'est très compliqué de trouver en fait des personnes qui veulent un gécoléopard et qui sont sérieuses en fait. J'ai beaucoup de mal, donc je pense que les prochaines années il n'y aura pas trop de reproduction, pas du tout. Pour le moment mon projet c'est plus de commencer à maîtriser le maintien de certaines espèces comme gecko à crête et varan à queue épineuse. Je viens de teaser un truc qui n'est pas encore arrivé sur la chaîne, mais voilà, petit varan. Quel est ton but ultime, ton rêve, même hors de la passion reptile? C'est très compliqué à répondre ce genre de questions. Si on parle dans le domaine YouTube, ce serait juste de me faire une petite communauté en fait. Une petite communauté dans le sens où pouvoir beaucoup plus interagir avec vous, avoir beaucoup plus de retours, voilà. Je pense comme toute personne qui se lance sur YouTube, le but c'est quand même d'avoir une audience, de se faire plaisir et voilà. Quand arrive le varan? Du coup j'ai utilisé juste avant, le varan, il est arrivé. Il est arrivé, normalement, dans quelques semaines, je devrais vous sortir la vidéo sur son premier setup. Pour le moment, il est méga timide, franchement là, ça fait 3 jours qu'il est là. Et il sort pas de sa cachette en fait, il est vraiment très timide. Mais bon, c'est normal, il vient juste d'arriver, donc voilà, vous le verrez bientôt. Comment donne-t-on de l'élan à un pigeon? De l'élan à un pigeon, ça c'est la question de Herp. Putain, j'y ai pensé, et je trouve pas. Je trouve pas. Non, en vrai, j'en sais rien du tout. Je te laisse me répondre en commentaire parce que c'est encore une énigme pour moi. À quand la vidéo sur les coléoptères avec Julien? La vidéo sur les coléoptères avec Julien, elle arrive bientôt, mais c'est une grosse galère en fait. On vous a tourné une grosse vidéo pour comment débuter dans l'élevage des coléoptères et tout savoir en fait pour se lancer. Et ça prend un temps énorme parce que voilà, Julien.
c'est vraiment mon ami d'enfance et en fait on a commencé la vidéo, on a parlé tellement longtemps que là dans le montage c'est une horreur. C'est vraiment une horreur, on part dans tous les sens, il y a 50 minutes de vidéo à monter, c'est vraiment... Ça sortira peut-être le mois prochain mais je vous promets rien, voilà. C'est quand que tu viens faire des vidéos au parc des oiseaux à côté de chez moi? T'inquiète Mathieu, on va essayer de se dégager un petit laps de temps et on ira se faire ça, ça va être sympa. En plus la dernière fois on était sur Annecy et je me suis surpris à observer les oiseaux. Les canards et tout, on avait une carte des oiseaux qu'il y avait sur Annecy, on a commencé à tous les rechercher en fait et on les a regardés pendant 20-30 minutes, je sais pas. Mais voilà, en vrai les oiseaux c'est vraiment un truc qui commence à m'intéresser de malade en ce moment quoi. Combien de temps tu passes en moyenne à travailler sur une vidéo? Alors, là, je passe beaucoup de temps. En vrai, je pense qu'on se rend pas compte du temps de création de contenu avant d'en faire. C'est-à-dire que pour certaines vidéos, je vais mettre plusieurs heures à tourner. Je pense que ça peut tourner jusqu'à 2-3 heures de tournage. Pas forcément juste d'enclencher la caméra, mais juste de tout préparer, de le faire en même temps, parce qu'on filme partout. Voilà, on filme pas du tout tout. Mais voilà, ça prend déjà un certain moment et le montage, c'est le truc qui prend le plus de temps. Je dirais un montage moyen, c'est au moins 2 à 3 heures minimum. Pour des grosses vidéos, des vidéos qui durent 15-20 minutes, je dirais ça peut prendre 5-6 heures. Donc en vrai, je dirais pour une vidéo, il faut prendre une moyenne entre 6 et 10 heures de boulot derrière quoi. Et minimum, et sachant que voilà, je fais pas des trucs de malade, je fais pas du montage de malade non plus. Donc pour vous dire que ça prend vraiment beaucoup de temps. Après, je suis peut-être juste aussi nul et je prends vraiment beaucoup de temps pour rien, mais moi, ça me prend un temps énorme, ouais. Et enfin, dernière question, quel a été ton premier reptile? Alors, mon premier reptile, c'était, du coup, je l'avais dit un peu avant, un gecko léopard que j'ai acheté sur Le Bon Coin via un particulier. Je l'avais acheté 20 €, c'était vraiment à un bas prix, quoi. Je crois que maintenant ça n'arrive plus parce que le prix des reptiles a vraiment augmenté. Et je l'avais pris chez un particulier et c'est Raptor. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur la chaîne ou sur Instagram, c'est mon Raptor. Là, il a 10 ans, il a un peu plus de 10 ans d'ailleurs parce qu'il était déjà né depuis un petit moment, je crois. Donc il doit avoir un peu plus de 10 ans, 10 ou 11 ans, je pense. Je pense plus vers les 11 ans. Mais donc voilà, il avait 11 ans et peut-être même un peu plus. Enfin, j'ai vraiment du mal avec les âges parce que j'ai perdu la date de naissance entre temps. Donc ouais, je dirais qu'il a 10 ans et voilà, après ça a suivi avec des bourses en Allemagne où je suis allé prendre d'autres gecko léopards et voilà. Et mes deux premiers mâles en tout cas, gecko léopards, sont toujours en vie et ils sont toujours en forme et j'espère qu'ils vont vivre encore très longtemps. Parce que et je suis plutôt fier de leur avoir donné une longue vie et j'espère qu'elle continuera encore. Bon voilà, on a fini la FAQ. Merci à tous de m'avoir posé ces questions. Ça fait super plaisir d'avoir autant d'échanges. Et voilà, si vous avez encore des questions, j'y répondrai en commentaire. Moi je pense que sur le bilan de la chaîne, il n'y a plus grand chose à rajouter. Encore merci à vous pour me donner de l'élan et pour cette confiance au quotidien de par vos abonnements, de par vos likes et tout. Donc voilà, à part merci, je sais pas quoi dire d'autre pour le bilan de cette chaîne et super positif ce bilan, vraiment super positif et je pense que 2022 s'annonce super bien. Donc voilà, plein de projets qui vont arriver et voilà, je crois qu'on va arrêter là-dessus, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça donne de la force comme je l'ai dit. Allez, à la semaine prochaine, salut à tous.